Salut tout le monde et surtout les survivalistes, c'est le petit survivaliste. Alors, je vais vous montrer comment vous défendre avec ces 4 armes. Je vous montrerai avec des épées pour plus tard, quand je pourrai avoir l'utilisation de mes 2 mains. Alors, l'arc, je vais vous dire dès le premier, parce que vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai pas pris les flèches. Parce que je vous montrerai aussi dans une autre vidéo comment se sert-on d'un arc. Alors, déjà, l'arc. Dans une autre vidéo, je vous le montrerai, mais quand vous n'avez plus de flèches, si l'ennemi en face de vous n'a pas d'arme qui tire au loin, je vous conseille de courir, mais abaissé, c'est-à-dire vous courez, mais avec vos genoux fléchis, et vous remontez de temps en temps. En fait, vous courez un petit peu, je sais pas comment on peut dire ça, comme si vous aviez un peu un marteau-piqueur dans le cul, on va dire. Donc c'est-à-dire que vous courez comme ça, mais pas tout le temps en fait. Genre vous courez abaissé, après vous levez, après abaissé, après vous levez, après abaissé, après on passe sur le côté. On va dire que cet arbre est l'ennemi, d'accord. Je n'ai plus de flèches, on va dire que j'avais plus qu'une seule flèche pour chasser. Et j'ai raté ma cible. Donc le mec est là-bas et il a une épée. Moi j'ai mon arc, j'ai rien d'autre. Mes autres armes sont à mon camp, je les ai oubliées. Donc je cours, abaissé, je me lève pour un petit peu le perturber, je passe sur les côtés, après hop, coup d'arc. J'espère que vous avez vu. Coup d'arc sur le côté. Donc vraiment sur le... Comment on peut dire ça? Sur les... Pas les côtes, sur les hanches. Donc sur le côté, c'est-à-dire que vous avez vu le mouvement que j'ai fait, j'étais là. Alors pas chassé. Croisé, on se remet normalement et on tape. Alors après, le gars va se baisser, donc directement quand on a fait ça, on retourne l'arc et on donne un coup vers le haut, au niveau de la tête, et donc à ce moment là, la personne va tomber par terre, parce qu'un coup dans les hanches, un coup dans la tête, surtout si vous visez la tempe, la personne va être déséquilibrée et tomber par terre. Alors c'est sûr que je ne suis pas en condition réelle, il n'y a pas quelqu'un qui a une épée en face de moi. Mais logiquement, ça devrait fonctionner. Sinon, vous donnez un coup entre les 2 jambes. C'est-à-dire que, on va dire qu'une de ses jambes est là, et son autre jambe est là. Alors vous passez votre arc et vous donnez un coup dans l'entrejambe au niveau du genou. À ce moment-là, la personne va ressentir une atroce douleur au niveau du genou et va fléchir. Alors à ce moment-là, vous lui donnez un coup sur le dos. Quand elle va fléchir ses jambes, coup sur le dos directement. Et vous le tenez avec votre arc comme ça sous sa gorge. Donc vous le retournez, hein, et sous la gorge, la pointe de l'arc qui est là, ça vous lui mettez sous la gorge et vous appuyez. Si vous voulez le tuer, vous appuyez fort jusqu'à ce que vous entendez cloc. Et ça veut dire que sa trachée va s'enfoncer dans sa gorge et il va mourir. Mais si vous ne voulez pas le tuer, vous lui donnez un grand coup dans la tête. Excusez-moi, j'ai aspiré de la fumée. Alors ma gorge est un petit peu niquée. En fait, j'ai essayé de faire une vidéo pour démarrer un feu. Et là, bon, les herbes vertes, vous verrez plus tard pourquoi j'ai mis ça là. Donc j'ai essayé de faire démarrer un feu, mais c'est trop humide, il a plu aujourd'hui encore. Et c'est beaucoup trop humide pour que le feu prenne. Alors ça, c'est vraiment chiant parce que je me demande quand est-ce que je vais pouvoir vous faire une vidéo sur le feu. Enfin bref, c'est pas ça le thème de cette vidéo. Donc, comme je vous ai expliqué, si vous n'avez plus de flèches, vous avancez et sinon il y a le coup dans la mâchoire ou dans le menton. Ça c'est très pratique pour déséquilibrer, on va dire, l'ennemi. Donc après, je vais vous parler maintenant de cette arme là. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un coutelas courbé ou ma lame courbée, différent. Alors quand on a cette arme, elle est quand même assez lourde et difficile à manier. Alors on ne pourra pas la lancer. Cette arme ne se lance pas. Cette arme est faite pour le corps à corps. Alors il y a une petite trace de doigt, il faudra que je la nettoie. Ok. Bon. Donc quand vous arrivez déjà, intimidez l'adversaire. C'est-à-dire, faites en sorte de lui faire croire que vous connaissez comment manier cette arme. Normalement, après un entraînement, vous devrez connaître au moins un minimum. C'est-à-dire, fléchissez votre jambe de devant, gardez votre jambe de derrière droite, comme ceci.
votre jambe de devant comme ceci. Et tenez votre arme sur le côté. Jamais comme ça. Et droit. Parce que sinon, si vous êtes comme ça veut dire que vous lui faites face. Mais si vous avez les pieds comme ça, vous avez peur. Ça veut dire que vous avez peur. C'est une façon très logique de reconnaître si quelqu'un a peur. C'est qu'il a les pieds liés et il bouge pas. Alors votre arme légèrement inclinée, hein, pas vraiment comme ça. Désolé de vous avoir dit des conneries. Légèrement inclinée. Et cette arme là, on ne pourra pas la mettre le long du bras non plus. Parce que regardez, comme elle est recourbée, c'est impossible. Alors on la remet droite. Et quand on fonce, on tape d'abord avec le plat de la lame sur le côté de la tête. Le plat de la lame sur le côté de la tête, c'est le meilleur moyen d'assommer un adversaire. Alors si vous voulez le tuer directement, vous attaquez de front dans sa gorge, directement. Dans sa gorge, c'est le meilleur moyen de le tuer. Alors vous allez l'égorger comme un porc. Hein. Si vous voulez pas l'entendre crier, vous lui donnez un grand coup dans la tête avec le tranchant de votre lame. Et il va directement se taire. Si vous savez bien trancher quelque chose. Alors oui, je vous dis, pour trancher quelque chose, hein, par exemple pour trancher une branche de bois, si vous voulez la couper, c'est pas comme ça hein, qu'il faut la couper, c'est pas droit. Hein. Vous mettez pas votre lame droit. Il faut incliner légèrement votre lame pour couper la branche. Regardez. Là, si je fais droit, ça marche pas. Et si je fais incliner, merde. Bon, déjà si je le fais incliner, vous voyez que ça a bien niqué la branche. Attendez. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Ah putain, ah bon. C'est pas grave. En tout cas, normalement, ça incline la branche. Comme c'est une branche verte, elle veut pas se... m'a trop fait chier. N'importe quoi. Donc vous voyez, tapez incliné. Pour bien couper la branche. Bon bah ça on va la mettre dans le feu et quand ça séchera, ce sera bon. Donc voici les techniques. Sinon vous pouvez attaquer par le bas. C'est-à-dire que quand vous arrivez vers l'ennemi, alors vous courez vers l'ennemi tout droit avec cette arme, ne jamais se baisser. Alors vous courez vers l'ennemi tout droit. Vous vous abaissez à son niveau. C'est-à-dire, regardez, vous prenez cette position. C'est-à-dire jambes bien fléchies, jambes de derrière fléchies. Et pieds de ce côté-là. Et vous tapez vers le bas au niveau de sa jambe. Alors normalement, si vous avez une lame aiguisée, ça devrait lui faire une bonne entaille au niveau du tibia. Et le gars va tomber par terre et saigner comme un porc. Donc je vous conseille pas de faire ça parce que c'est vraiment une technique à utiliser en dernier recours si le mec a une arme à feu. C'est-à-dire que quand le gars a une arme à feu, vous n'allez pas courir tout droit. Vous allez courir un petit peu en faisant des petites vagues avec vos jambes. Et quand vous arrivez, vous vous abaissez. Parce que si vous lui tapez droit dans l'arme ou sur la main, ça va actionner son réflexe de tirer. Quand vous serez proche de lui, s'il hésite à tirer, donc s'il est genre comme ça pour tirer, ça veut dire qu'il va hésiter à tirer. Et donc que vous pouvez y aller. Ou vous pouvez entamer la discussion avec lui et lui dire qu'il ne craint rien et donc qu'il n'a pas besoin de tirer sur vous. Si aussi vous n'avez pas très envie de vous battre, alors je vais pas le faire. J'ai oublié une arme. Bon, je vais vous la sortir après. Alors je vais pas le faire parce que je n'aime pas faire ça. C'est-à-dire vous pouvez lancer votre couteau. Donc il y a une technique. Soit vous mettez 2 ou 3 doigts comme ça et vous le lancez droit. Mais cette technique est la plus facile, mais elle est utile sur courte portée. Sinon, il y a la technique habituelle. Mais pour faire celle-là, il faut des gants. Donc, c'est-à-dire le doigt mis là. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, je vais me couper le doigt. Donc, il faut des gants pour faire cette technique-là. Ou sinon, comme c'est pas vraiment un couteau de lancer, je me suis trompé, c'est un couteau de combat. Donc, si vous arrivez, vous courez vers l'ennemi. Vous courez. Vous arrivez vers lui. Vous lui faites une bonne entaille au niveau du torse ou de la gorge et ça devrait le vider de son sang. Alors le torse ça le videra pas de son sang, mais il va perdre tellement de sang qu'il va paniquer et arrêter le combat direct. Parce que les gens de maintenant ne sont plus des guerriers comme avant ils l'étaient au Moyen-Âge et tout. Donc une petite coupure de rien du tout comme celle que j'ai eu à la main, ça va nous faire paniquer et nous faire perdre tous nos moyens. Et malheureusement moi aussi ça m'a fait paniquer et fait perdre tous mes moyens. Mais rassurez-vous, c'est pas quelqu'un qui m'a tapé avec son épée. Alors sinon, il y a la dague. Alors cette dague est un petit peu aiguisée sur le bord là. Alors cette dague se tient à l'envers. Alors le petit couteau, vous pouvez le tenir à l'envers aussi. Le long du bras. Donc, le long du bras. Vous arrivez comme ça.
Et quand vous arrivez, vous donnez un grand coup avec toute la force de votre rotation du corps. Vous mettez comme ça, c'est-à-dire pied un petit peu parallèle, et vous faites une rotation du corps. Là, ma main, mon bras suit le mouvement de mon corps. Rotation du torse, pour donner un grand coup avec votre lame. Là, je vais pas suivre le mouvement de mon corps. Grand coup avec la lame. Alors dans le bras, ou dans le ventre, ce niveau-là. Alors, et sinon, il y a la technique de... On va dire que l'homme est plus grand que moi. Son bras est là. Il n'est pas tellement plus grand que moi. Donc, j'arrive, comme ma lame est un petit peu aiguisée sur là, je peux m'en servir. Donc, c'est-à-dire que je le mets comme ça et je la fais glisser pour couper son bras. Je la fais glisser sur le bord pour couper son bras. Après, je continue à la faire glisser. Et sur le bord, après, je me rapproche. C'est-à-dire que j'étais comme ça, ma lame était comme ça, je me rapproche, je me tourne, je continue, je ramène mon bras. Donc là, ça va rien faire parce que c'est une branche rigide. Mais je ramène mon bras et je ramène son bras derrière son dos. Alors à ce moment-là, ça le maîtrise tout en le blessant. Donc au final, si vous le blessez au niveau de l'artère, il va se vider de son sang comme un pur porc. Alors je vais vous ramener une dernière arme. Alors ce ne sont pas toutes les techniques que je connais. Alors il y a quelqu'un qui se bat au katana, qui va venir. Et donc je vais vous montrer à peu près quel type de combat on peut utiliser. Voilà. Tout compte fait, vu qu'il y a des gens dans le salon et tout, je vais pas passer par le salon. Donc je vous montrerai ces autres armes une autre fois. Je vous le montrerai sûrement avec les katanas. Donc c'est un shuriken. Et vous le verrez. Voilà. Bon, alors salut à tous les survivalistes. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires aussi. Parce que c'est vrai que je donne beaucoup de conseils. Mais je ne suis pas un pro. En tout cas, je ne me considère pas comme quelqu'un de professionnel. Donc je donne beaucoup de conseils. Mais je ne me sers... Enfin, je me sers de ces choses que je vous dis. Mais je me sers pas de tout ce que je vous dis. Le truc, c'est que quand je suis dans les médias, je me rends pas compte et je fais pas ce qu'il faut. Donc si vous avez des conseils à me lâcher, de nouvelles choses pour vous apprendre, une certaine personne qui veut me dire quelque chose, comme une technique pour allumer mon feu même s'il est humide, par exemple, ça m'aiderait beaucoup. Parce que j'ai pas envie d'utiliser mes allumes-feu. Parce que si jamais il se passe vraiment quelque chose, mes allumes-feu, je suis vraiment limité. Alors j'ai pas envie de les utiliser. J'utiliserai peut-être celui qui est déjà entamé pour vous, on verra. Mais si quelqu'un a une technique à me donner pour mieux manier mes armes, parce que là je vous ai dit des techniques rudimentaires de maniement des armes, comment approcher quelqu'un, mais je vais vous dire dans une prochaine vidéo comment se battre au corps à corps. Je pense que ce sera avec la personne qui s'entraîne avec moi, enfin qui s'est jamais encore entraîné avec moi mais qui fait partie de... Enfin bref. Vous verrez bien. J'essaierai de filmer en même temps qu'on combattra. Je vous promets rien parce que ça risque de bouger dans tous les sens comme ça, donc vous verrez pas grand chose. Si ce n'est les morceaux de lame volants. Enfin bref. Donc si quelqu'un a n'importe quelle technique, de nouvelles choses à m'apprendre, pour que si par exemple quelqu'un commente ma vidéo avec une nouvelle chose et qu'il veut me l'apprendre, alors je l'apprendrai avec plaisir. Et je la dirai à ceux qui ne la connaissent pas avec plaisir aussi. Parce que je sais que tout le monde ne lit pas les commentaires. Alors ce serait bien de faire profiter tout le monde. À moins que la personne me mette en commentaire privé que c'est seulement pour moi. À ce moment-là, peut-être que je garderai pour moi. Enfin, peut-être. Si la personne me dit que c'est seulement pour moi, je ne vais pas la déshonorer. Je vais garder cette chose pour moi. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Et donc, on va s'arrêter maintenant. Et je vous ferai une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.